Bonjour ou rebonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo de la journée pour notre second sujet de mise en pratique de géométrie sacrée. Si vous n'avez pas regardé au préalable la première vidéo et que cela vous intéresse, nous y avons construit un tétraèdre et son lien figure dans la barre de description sous cette vidéo. Vous avez accès à la barre de description en cliquant sur afficher plus, ce qui a pour effet de la déplier. L'hexaèdre, le second solide de Platon. En langage vulgaire, on l'appelle le cube. C'est une forme qui a 6 faces, d'où son nom hexa, qui veut dire 6 en grec, qui a 8 sommets, 4 en haut, 4 en bas, si je le mets dans ce sens évidemment, et 12 arêtes, 4 en haut, 4 en bas, et 4 verticales sur les côtés. C'est une forme qui est liée à l'élément terre et au masculin, comme le tétraèdre. Comme le tétraèdre également, c'est une forme qui est extrêmement stable une fois posée. Bon, toujours pareil, je peux mettre une pichenette dedans parce que ce n'est jamais qu'une forme en papier cartonné, mais elle est bien stable sur ses bases. Dans cette vidéo, nous allons donc tracer nous-mêmes le patron pour construire l'hexaèdre. Je donnerai également la petite astuce pour pouvoir le suspendre. Si vous ne souhaitez pas tracer le patron, mais que vous voulez simplement utiliser le patron pour construire votre hexaèdre, dans la barre de description sous la vidéo également, vous trouverez un lien pour télécharger le patron et pour l'imprimer. Alors pour le tétraèdre, ça a été extrêmement simple de créer le patron. Là, je vous avoue que après moult batailles, j'ai fini par trouver une astuce qui nous exempte de l'utilisation de l'angle droit de l'équerre et du coup évite un certain nombre d'erreurs. Donc avant de travailler sur cette vidéo, je trouvais très compliqué de tracer cette forme. Et puis en travaillant pour créer cette vidéo, après avoir trouvé cette astuce, finalement, ça ne me paraît plus si compliqué que ça. Toutefois, tout de même un peu plus compliqué en mon sens que pour les patrons pour lesquels on emploie uniquement le compas et pas de mesure. Alors que là, on va devoir mesurer, donc ça peut être source d'erreur, mais ça reste encore relativement faible au niveau des erreurs possibles avec la méthode que nous allons employer. Mais écoutez, c'est parti, allons-y. Pour tracer l'hexaèdre, nous avons besoin d'une feuille de papier cartonné, d'un compas, d'une règle extrêmement droite, et d'un crayon. Pour ma part, ma règle n'est pas extrêmement droite. Comment voir si une règle est droite? On la place contre un support droit, donc ici le bord de ma feuille de papier, et on vérifie si elle touche bien la feuille partout, ce qui n'est pas mon cas. Donc pour tracer les traits droits, pour ma part, j'emploierai mon équerre, qui quant à elle est droite, ou si le trait est trop long, eh bien je le tracerai à l'aide d'une autre feuille cartonnée. Nous allons tracer l'hexaèdre sans équerre. Donc j'ai une équerre dans la main, mais simplement pour me servir de sa règle. Nous n'utiliserons pas l'angle droit de la règle. Bien sûr, on peut tracer des carrés avec un angle droit. Je trouve que ça reste très imprécis de bien positionner son équerre, d'autant plus si nous avons des lignes qui sont courtes. Est-ce que nous avons exactement le bon angle? Et cela peut générer des décalages. Donc nous allons plutôt, nous, utiliser le compas, et nous nous servirons en fait tout simplement de l'angle droit qui existe déjà sur notre feuille pour créer les perpendiculaires dont nous avons besoin. La forme que nous allons dessiner va ressembler à ceci. Voilà, 6 carrés en fait dans cette forme qui sont les 6 faces de notre hexaèdre. Je vais tracer un trait ici de 6 cm qui va correspondre à l'écartement de mon compas. Pour tracer ces rectangles, nous avons besoin de tracer d'abord ces deux lignes horizontales, si je puis dire, en tout cas qui doivent être extrêmement parallèles. Donc puisque nous allons le faire sans l'équerre, nous allons pour cela positionner des marques sur les deux bordures de la feuille. Voilà, j'ai positionné 4 marques. J'ai deux premières marques ici, qui sont à 8 cm du bord haut de la feuille. Et ensuite, les deux marques suivantes sont 6 cm plus bas que la première marque. Ces 6 cm correspondent, vous l'avez sûrement remarqué, à l'écartement de notre compas. Et en fait, il s'agira de la longueur de chaque côté de chacun de nos carrés. Maintenant, c'est là qu'il faut avoir une règle bien droite pour pouvoir tracer cette ligne qui est relativement longue. C'est deux lignes en fait. Je rappelle que pour vérifier si votre règle est droite, il vous faut la positionner contre un support droit, donc en l'occurrence ma feuille cartonnée. Et ici, alors ça se voit pas à la caméra, mais moi je constate que d'ici à là, en fait, tout ce qui est entre mes doigts, ne touche pas la feuille. Donc ma règle n'est pas droite. Je vais donc pour ma part utiliser une feuille cartonnée pour tracer ces deux lignes.
Voilà, mes deux lignes sont tracées, j'ai donc, voilà, c'est deux lignes horizontales qui sont tracées. Maintenant, je vais aller choisir d'aller positionner mes points de départ. Mes points de départ, ça va être sur le schéma, ces deux points que je viens de placer ici. De nouveau, nous allons employer la règle et mesurer. Et nous allons mettre deux marques, en fait, de ce côté, sur chacune des lignes, à, disons, 4 cm du bord de la feuille. Voilà. Une fois qu'on est arrivé là, on est content, du moins moi je suis très contente, parce que nous en avons fini avec les imperfections des mesures à la règle. Puisque maintenant tout va se passer avec le compas, ce qui va être beaucoup plus aisé. Voilà, je viens de prendre l'écartement à 6 cm de mon compas. Je pourrais m'amuser à vérifier ici que j'ai bien ces 6 cm. Alors j'ai un quart de millimètre d'écart de mon côté. Et ici, voyons, ici c'est bon. Bon, écoutez, on va faire comme ça. De toute façon, moi je suis pas super doué pour la minutie, donc je vais me contenter de ce que j'arrive à faire. Maintenant, je vais placer la pointe de mon compas ici, et je vais aller tracer 1, 2, 3, 4 arcs de cercle sur ma ligne du bas, les uns en suivant des autres. Voilà, mes 4 arcs de cercle sont bien positionnés. Je vais maintenant procéder exactement à l'identique sur la ligne du haut pour tracer ces 4 arcs de cercle là. Nous avons donc la structure pour nos 4 carrés du centre qui est prête. Nous devons maintenant faire ces deux carrés ici. Pour ce faire, nous allons nous positionner sur ce premier point, sur la ligne du haut, et faire un arc de cercle au-dessus, à sa verticale. Idem à partir du second point. On procède pareil en bas. Voilà. Et là, il va falloir donc de nouveau s'appliquer avec la règle à être le plus droit possible. Nous allons en fait tracer une droite qui va relier les deux points ici sur nos deux lignes horizontales et qui va aller croiser avec les arcs de cercle que nous venons de réaliser. Voilà, mes deux lignes verticales sont tracées. J'ai désormais la structure complète pour pouvoir tracer l'ensemble de ma forme. Je vais, moi, pour ma part, le faire directement au stylo. Voilà, ma forme est presque prête, et au passage, j'ai gommé mes traits de construction, et notamment ici la mention pour la seconde trace 6 cm plus loin que la suivante, car nous allons utiliser cette zone. En effet, c'est le moment que nous allons utiliser pour créer nos petits rebords, pour construire notre forme. Alors, pour ces deux carrés, nous allons mettre des rebords sur leurs trois côtés. Voilà, de cette façon. Et pour finir, nous allons mettre un rebord ici, tout au bout. Voilà, la forme est prête. Si vous souhaitez la colorier, c'est le bon moment. Et pour ma part, je vais pratiquer des entailles au cutter, donc sur toutes les lignes qui sont à l'intérieur de la forme, tac, 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 et à chaque fois qu'il y a un rebord également sur la ligne de pliage du rebord. Alors je rappelle qu'on ne peut pratiquer ces petites incisions que sur du papier cartonné, parce que sur du papier classique, eh bien cela aurait pour effet de découper la feuille. Et je rappelle, les enfants, si vous êtes seuls, ne faites pas cela sans vos parents, tout simplement, vous vous appliquerez à plier proprement. Moi, je suis pas très doué en trucs manuels, donc pour moi, c'est une aide précieuse pour pouvoir bien plier que de faire ces petites entailles. Une fois ces petites incisions faites, je vérifie toujours au dos de ma feuille si je n'ai pas transpercé. Ce qui n'est pas le cas. Si j'avais transpercé, eh bien, il y aurait des lignes trouées dans ma feuille et j'aurais tout simplement mis du scotch pour rattraper ma petite bêtise. Voilà, ma forme est prête à découper. Voilà, ma forme est découpée et après avoir créé 5 petits papiers pour faire des listes, j'ai uniquement ça qui part à la poubelle ou au feu, plutôt pas mal. Pour le pliage, toujours pareil, moi j'ai l'habitude de plier vers le bas,
Et puis si vous avez colorié la forme, vous plierez également vers le bas. Si vous préférez voir la forme sans les traits au niveau des arêtes, eh bien vous la plierez plutôt vers vous, vers le haut, si je puis dire. Voilà ma forme pré-pliée, prête à être rassemblée. Vous voyez que ça va fonctionner comme une petite boîte. Donc pour le collage, que chacun procède comme il souhaite. Moi, comme c'est une forme qui a un intérieur qui est ouverte, pour m'éviter des manipulations avec la colle, parce que je l'ai dit, je suis pas spécialement douée avec la colle, je peux rester collé à mon bureau, au tube de colle ou à la feuille cartonnée assez facilement. Je vais en profiter, je vais aller mettre des bouts de scotch à l'intérieur, qui ne se verront pas à l'extérieur, et j'aurai juste à mettre un point de colle sur le dernier collage. Parce qu'ici, il y a du coup 7 collages en tout à réaliser. J'en suis au stade d'une petite boîte ouverte qui ne demande qu'à être fermée. Finalement, j'ai mis 4 morceaux de scotch pour le moment à l'intérieur. Alors ça n'a pas été si simple, en fin de compte, je suis pas douée avec la colle, mais avec le scotch non plus. Mais bon, le scotch magique, là, il a l'avantage de pouvoir être décollé quand on s'est trompé et de pouvoir recommencer. Donc cette boîte, peut-être avez-vous envie de la conserver comme ça, pourquoi pas. Si on veut la coller, je pense que c'est peut-être pas la peine de coller ici. À mon avis, le dernier doit être suffisant pour coller l'ensemble. Et n'oubliez pas que si vous voulez suspendre cette boîte, eh bien, il faudra insérer la petite ficelle avec la petite boulette de nœud dans un angle avant de coller le dernier bord. Et voilà, notre hexaèdre est construit. Je suis super contente. C'est pas ma forme préférée, mais j'ai pendant tellement longtemps galéré pour à la fois tracer son patron et pour l'emboîter, que là, avec cette nouvelle modalité de patron simplifié, du coup c'était beaucoup plus simple. Après, je trouve que l'assemblage est moins évident. Pourtant, ce n'est qu'un cube, mais je trouve que l'assemblage est moins évident que pour le tétraèdre. Je vous invite en commentaire à me dire ce que vous en pensez de votre côté. S'il vous plaît, postez la photo du solide que vous avez réalisé sur cette page web dont le lien figure également dans la description sous cette vidéo. Si jamais vous vous demandez pourquoi je débarque d'un coup habillé comme ça, il y a une explication tout à fait rationnelle, je vous rassure, et elle se trouve dans la première vidéo de la série sur le tétraèdre à 12 minutes 32 précise. Merci de poster vos réalisations. Voilà, nous avons donc 2 formes à ce stade, c'est plutôt cool, hein. Notre tétraèdre et notre hexaèdre, plutôt chouette. Écoutez la suite dans 15 jours. Dans 15 jours, il y aura 2 vidéos, une pour construire l'octaèdre, une pour construire l'icosaèdre. Et 15 jours plus tard, il y aura le dodécaèdre qui nous prendra un temps relativement plus important. Dans 15 jours, ce sera assez simple puisque nous serons avec l'icosaèdre et avec l'octaèdre avec des formes qui sont encore uniquement des triangles. Et du coup, on fait tout au compas et ça facilite beaucoup les tracés. La semaine prochaine, il y aura une vidéo d'un autre genre sur un sujet de développement personnel, afin aussi que ceux qui ne sont pas intéressés par les constructions géométriques ne soient pas laissés de côté, bien entendu. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, un petit pouce, ça fait plaisir. Laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir aussi. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir dans votre compte YouTube les notifications pour les vidéos suivantes, ou dans la barre de description sous cette vidéo, vous pouvez suivre le lien qui vous amène vers mon site pour vous inscrire à mon blog, auquel cas vous recevrez les notifications directement par email. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de week-end, et je vous dis à la semaine prochaine.